permission. Je suppose que vous avez écouté, Baruch Hashem, beaucoup de shiurim sur l'importance de cette journée et comment on doit appréhender et aussi penser Bezrat Hashem pour l'avenir, avoir des espoirs. L'espoir que, comme nos sages nous disent, de la même façon que la prophétie des Nevi'im s'est réalisée sur le fait que le Beth Amikdash devait être détruit, comme ça aussi, on a l'espoir, Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et on va essayer un tout petit peu d'expliquer. Je suppose que vous avez écouté beaucoup de shiurim, beaucoup de midrashim, beaucoup de données concernant cette journée. Mais En Bet Midrash Blo Halacha, c'est sûr comme quoi il y a aussi peut-être quelque chose de nouveau que je vais essayer de vous faire passer comme message. Tout d'abord, j'ai écouté une question qui est très intéressante et très belle en guise d'introduction. On m'a rapporté une question de la part de Rav David Yosef, Rav David Yosef, le fils de Maran. Il rapporte, il dit qu'on sait parfaitement qu'on a l'habitude, et c'est une halakha, qu'on ne fait pas tachanoun. On ne fait pas de tachanoun comme depuis hier après-midi, puisque vous savez que les moments où on ne fait pas tachanoun, les moments où on ne se lamente pas, les moments où on ne demande pas pardon à Kadosh Baruch Hu, les jours dans l'année sont relatifs du fait que c'est un moment de fête. Rosh Chodesh, Sukkot, Rosh Hashanah, le mois de Nissan. Pendant toute cette période-là, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Pour la simple et bonne raison que c'est un moment de fête. Et aussi Tisha B'Av, comme Chazal nous enseigne, on nous dit Kara Alay Moed, que on appelle ce jour-là, on l'appelle une fête. Et nos sages s'interpellent et disent, mais quelle fête c'est? On est en train de pleurer. On est en train de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. On est en train de se lamenter sur les souffrances que nos parents, que nos ancêtres, ils ont pu avoir, sur la destruction du Beth Amikdash, sur la Shrena d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine. Mais mec, si on réfléchit un tout petit peu, avant même que je rentre dans la question, combien Am Israël il a souffert? Mais pas uniquement Am Israël qui a souffert. Jusqu'à aujourd'hui, la Shrena d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine, elle est bafouée. Elle est mise de côté. On ne reconnaît pas vraiment la grandeur d'Hachem. On fait tous nos erreurs, on fait tous nos avérotes, malheureusement dû au fait qu'on a un Yetzirah qui est important. Et quelque part, l'unité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas omniprésente. On ne la ressent pas. Elle est omniprésente, c'est sûr qu'elle est là, mais on ne la ressent pas. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on dit que Bezrat Hashem Mashiach va venir Bimera Be'amenu très rapidement, encore on espère, avant la tombée de la nuit ce soir, qu'on entende le shofar et qu'on entende la délivrance. Mais quel style de délivrance? C'est quelle délivrance? De quoi on parle? C'est la délivrance d'abord de Vaya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu Hashem echad ushmo echad. On a de l'espoir que le monde reconnaisse l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu est echad, une seule, un seul être, et que tout le monde puisse le reconnaître. Que c'est lui qui nous donne tout. Malheureusement, nos avérotes, nos erreurs, notre comportement est dû justement du fait qu'on ne reconnaît pas vraiment Akadosh Baruch Hu. On ne reconnaît pas vraiment la grandeur divine. Parce que si vraiment on reconnaîtrait, et moi le premier, je me parle à moi, Raphaël Pinto, c'est moi le premier. Si vraiment j'étais dans le chemin que la Torah attend de moi, jamais je ferais des erreurs, jamais je ferais des avérotes. Malheureusement, on tombe tous. Et on tombe tous du fait qu'on ne reconnaît pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. À travers un cours que j'ai fait ce matin, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question en direct.
Et pour être clair, il y a quelqu'un qui avait posé, j'avais expliqué les paroles de Rav Pinkus. Rav Pinkus, il avait dit que la situation et la galère, il rapporte des midrashim. Il dit la situation, la galère, les problèmes qu'on a aujourd'hui et tout problème qu'on a, ils viennent essentiellement du fait qu'on n'a pas de Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'une personne, elle est malade. Alors, peut-être je me suis mal expliqué ce matin, mais maintenant je vais un peu plus l'expliquer. Une personne qui est malade, une personne qui a des soucis, c'est le fait qu'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui avait posé une question en direct, mais je n'ai pas pu lui répondre parce que je sais. Maintenant, je vais essayer de l'expliquer un petit peu. C'est le fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, c'est qu'on ne reconnaît pas la grandeur d'Akadosh Baruch. À l'époque du Beth Amikdash, on dit tout d'abord Kol Dor, chez En Beth Amikdash, toute génération que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est une génération qui aurait mérité la destruction du Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Sur ça, mon père il a posé cette fameuse question qui est très connue. Il a dit comment? L'époque des Tanaïm, l'époque des Amoraïm, l'époque des Tzadikim, l'époque de Rabbi Akiva Iger, l'époque de Rabbi Chaim Pinto, l'époque de Rabbi Meir Balanès, tous ces tzadikim. Mashiach n'est pas venu dans leur génération. Alors quoi, ils méritaient que le Beth Amikdash soit détruit dans leur génération? C'est surprenant. C'est surprenant. Qu'on comprenne que, et d'abord aussi une question qui est très connue, avant de continuer, on dit si nos ancêtres, ils n'ont pas réussi à faire venir Mashiach, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de tous ces Tanaïm, l'époque de Rabbi Chaim Pinto, l'époque de Baba Saleh, l'époque de Rabbi Amram Ben Diwan, l'époque de Rabbi Raphaël Ankawat, c'était une époque de Harachaim Akadosh, de Rabbi Mishrasa, tous ces tzadikim. Mashiach n'est pas venu dans leur génération. Alors quoi, Mashiach n'est pas venu dans leur génération? Comment nous on va faire venir Mashiach? Eux qui étaient des piliers, qui étaient des sommités, qu'ils parlaient avec Akadosh Baruch Hu, ils avaient de la névoie, ils pouvaient même parler avec les malachim. Le Maharal de Prague qui a créé un golem. Eux, ils n'ont pas pu faire venir Mashiach. Mashiach n'est pas venu dans leur génération. Alors nous, quel mérite on va avoir de faire venir Mashiach? Par quel moyen on peut faire venir Mashiach? Ce sera quelque chose de très compliqué. Surtout que la Gemara elle dit Imri shonim ke malachim anachnu ke bnei adam, que si nos ancêtres étaient comme des anges, nous on est comme des hommes. Si nos ancêtres ils étaient comme des anges, alors nous on est comme des hommes. Nous, quel moyen, alors quelle force on va avoir de pouvoir faire venir Mashiach? On est des hommes à comparer aux anges. Eux, c'était des anges. Nous, on est des hommes. Alors, comment on va pouvoir faire venir Mashiach? Qu'on comprenne. Pour résumer aussi un petit peu ce que j'ai dit ce matin, la souffrance énorme que Am Israël a eue à l'époque de la destruction des Beth Amikdash, à l'époque de la destruction des deux Beth Amikdash. Vous savez qu'on dit qu'il y a 5 choses qui nous arrivaient de très graves le jour de Tisha B'Av. Et nos sages nous expliquent et nous disent que la première chose, c'était tout simplement lorsque les Meraglim, lorsque les explorateurs sont venus et qu'ils ont vu Eretz Israël et qui sont venus colporter, dire du Lachon Hara, de la médisance et des mauvaises choses sur Eretz Israël. Et là, Midrash, il explique et dit que Akadosh Baruch Hu résonne et envoie une voix céleste et a dit, vous avez pleuré le jour du 9 Av, des pleurs qui étaient futiles. Vous avez pleuré des pleurs qui étaient futiles. Vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël par souci d'avoir une place. Vous préférez rester dans le désert parce que vous étiez des princes. Vous préférez rester dans le désert parce que vous avez tout qui était gratuit. Vous avez pleuré des larmes qui étaient futiles. Alors sachez qu'à l'avenir, vous allez pleurer des vraies larmes pour quelque chose qui est vraiment vrai. Et si on lit tous les Midrashim, on voit la souffrance de Am Israël. À tel point qu'Rav Pinkus, il explique, il dit que tellement de personnes sont décédées, tellement de souffrances il y a eu, sur lequel, malheureusement, il y avait des fleuves de sang, comme le Midrash nous rapporte, des fleuves de sang qui allaient et que il faisait même tomber des pierres, des rochers énormes. Le sang et combien
malheureusement, il y avait de zrima, il y avait d'écoulement de sang, que même les rochers énormes, ils tombaient par terre. Donc ça veut dire qu'il y avait des grandes souffrances. Et David Ameller, qui a écrit Teilim bien avant la construction du Beth Amikdash, qu'est-ce que lui, il écrit? Il écrit Al Naharot Bavel sur les fleuves de Babylone. Sham Yashavnu, s'est assis, on a pleuré. Et pourquoi on a pleuré? Pourquoi David Ameller, il avait des prophéties sur les pleurs et les souffrances de Ham Israël? Quelles étaient les souffrances de Ham Israël? David Ameller, il nous dit Bezochenu et Tzion, on se rappelait de Tzion, on se rappelait du Beth Amikdash. On se rappelait du Beth Amikdash. Tout celui qui voyait le Beth Amikdash, il voyait les miracles. Et automatiquement, lorsqu'on voyait des miracles d'Hachem, alors on se rapprochait de lui. Aujourd'hui, si on a des souffrances, c'est parce qu'on ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas la présence divine directe. À l'époque, lorsqu'une personne elle avait un coup de mou, elle avait un coup d'Yetzarara, elle était loin d'Hachem, alors elle allait au Beth Amikdash. Et lorsqu'elle allait au Beth Amikdash, elle voyait les miracles, elle voyait la présence divine. Donc lorsqu'elle voyait la présence divine, elle se rapprochait vraiment directement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, donc on ne voit pas vraiment la présence divine dans toute la nature et dans toutes nos actions et dans tout notre quotidien. On ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc malheureusement, c'est ce qui nous incite des fois, le fait de ne pas voir Hachem à faire des avérotes et à tomber, à faire des erreurs. Donc lorsqu'on dit que c'est à cause du Beth Amikdash qu'aujourd'hui on a toutes ces souffrances, la destruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'on ne voit plus la présence divine. Et ce qui par la suite nous fait faire des avérotes et nous fait tomber. J'aimerais rentrer dans la question, comme je vous ai dit, de Rav David Yosef. Rav David Yosef pose cette question et dit, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un jour de fête. C'est un jour de fête aujourd'hui. Kara Alay Moed, un jour de fête parce qu'on a le bitachon, on est convaincu et on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach. On est certain qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach. Alors on dit Kara Alay Moed. C'est une fête. Il y a une fête, mais c'est une fête qui est très bizarre. C'est une fête où on pleure, on se lamente, et Bémet, lorsqu'on ouvre le Sefer Torah ce matin, les keynotes, lorsqu'on a lu les keynotes, lorsqu'on a lu les lamentations, combien de lamentations, combien de souffrances qui étaient énormes. Et on dit non, ne fais pas tachanoun. Alors justement, le jour, par occurrence, sur lequel on aurait dû faire tachanoun, c'est aujourd'hui. Le jour sur lequel on aurait dû vraiment demander pardon à Kadosh Baruch Hu et se lamenter de nos souffrances et dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, amoindris nos souffrances, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on aurait dû demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est pas... Pourquoi on ne fait pas tachanoun? Alors, on dit parce que Bezrat Hashem, Mashiach va venir. Mais il n'est pas là, Mashiach. C'est comme quelqu'un, imaginez quelqu'un qui doit se marier. On sait qu'un khatan, le jour de son mariage, pendant les 7 jours de son mariage, lorsqu'un khatan il est présent, on ne fait pas tachanoun. On ne se tape pas et on ne se lamente pas. Pourquoi? Parce que c'est un moment de joie. Les 7 jours, c'est un moment de joie. Mais quelqu'un qui s'est fiancé et qui va se marier dans un jour ou dans 2 jours, vous savez, même le khatan, le jour de son mariage, il ne s'est pas encore marié. C'est le soir son mariage. Le soir, c'est son mariage. La journée, on fait tachanoun. Lui, il ne fait pas, mais la Kehila, l'ensemble de l'assistance, ils font tachanoun. Mais, donc, comment on peut prévoir et on dit on ne va pas faire tachanoun sur du futur? Mettez tout ça de côté. On va revenir un peu plus tard, Bezrat Hashem. J'aimerais partager avec vous un enseignement qui, je suis sûr, vous l'avez déjà écouté, mais que mon père apporte, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé, Bezrat Hashem. Mon père rapporte dans Pachad David. Dans Inyanim Shonim, il rapporte, il dit qu'il y a toute une Gemara très intéressante dans Masechet Gittin. Tout d'abord, on fait référence et on dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Alors, on sait que le premier Beth Amikdash a été détruit à Shlosha Averot Hamorot, sur les 3 avérotes les plus graves qui pouvaient exister. C'est vrai, 3 avérotes graves. La Gemara explique et dit le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de Giloué Arayot, Shfechut Damim et Avodazara. Le Beth Amikdash a été détruit à cause
du fait qu'on tuait des gens, qu'on a fait couler le sang, il y avait des meurtres, des relations qui étaient aussi interdites, et la avodazara de l'idolâtrie. Donc 3 avérotes très graves, Beth Amikdash a été détruit. Okay. Deuxième Beth Amikdash a été détruit pour un motif qui était différent. C'était par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'y avait pas de respect. De la Torah, il y avait énormément de Torah, mais il y avait sinatrinam, il y avait de la haine gratuite. Et la haine gratuite est la chose la plus grave. De là, j'aimerais juste que vous compreniez une chose. Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, je vous ai dit comme quoi c'était à cause des 3 avérotes les plus graves qui pouvaient exister. Les 3 avérotes les plus graves. On a eu, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, 70 ans où c'est qu'on était en exil. Et après, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Donc, quelque part, ces 3 graves avérotes, elles ont été pardonnées. La preuve, on a reconstruit le Beth Amikdash par la suite. Le deuxième Beth Amikdash, c'était à cause de la haine gratuite. Et la haine gratuite, jusqu'à aujourd'hui, 1952 ans, on ne l'a pas encore réparé. Jusqu'à aujourd'hui, si vraiment on avait réparé cette faute, le Beth Amikdash aurait été construit. Mais malheureusement, combien on a de jalousie, d'envie, juste pour pour mettre une toute petite parenthèse. Bezrat Hashem, on espère qu'on n'aura pas besoin, on le fera peut-être à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, mais cette semaine c'est Parashat Vayetranan. Dans Parashat Vayetranan, on va rapporter aussi tous les 10 commandements. Dans les 10 commandements, le dernier des 10 commandements, on nous dit l'otachmod, ne convoite pas. Ne convoite pas et la Torah nous détaille. L'otachmod, ne convoite pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, ne convoite pas son serviteur, sa servante, ne convoite pas sa maison. Et à la fin, la Torah nous dit, et tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne convoiteras pas. Sur ça, le sage s'intéresse. Enfin, j'ai lu une très belle question. Le Rav Jacob Sani pose cette question, il dit que pourquoi avoir besoin de tout nous détailler au début? Ne convoite pas sa maison, ne convoite pas la femme de ton prochain, ne convoite pas sa servante, ne convoite pas son âne, ne convoite pas son taureau. Et à la fin, on nous dit, tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne le convoiteras pas. Dis tout simplement, tout ce qui est à ton prochain, tu ne le convoiteras pas. Ça sera beaucoup plus simple. Il explique, Rav Jacob Sani, il dit que malheureusement, on peut arriver à avoir de la haine envers quelqu'un. On peut arriver à être jaloux. Malheureusement, la jalousie nous amène à avoir de la haine. Lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, on a envie de quelqu'un. On n'aime pas ce qu'il a. On aimerait nous l'avoir. On nous donne un exemple. Imaginez qu'on va chez un ami. On va chez un copain. On est invité chez lui pour l'inauguration de sa maison. Il vient juste d'acheter une belle maison. Et on arrive devant la maison, il y a des jolies voitures. Il y a une gentille femme qui est agréable. Il a des enfants. Et on est en train de convoiter. On regarde, tu te rends compte, il a de la chance. Il a une jolie maison. Il a des jolies voitures. Sa femme, comment elle est agréable. Sa femme, elle est gentille. Et on va commencer, regarde ses enfants. On va commencer à convoiter et à dire plein de choses et à penser et à être jaloux. La Torah, à un moment, nous donne l'explication et nous dit, elle nous détaille. Et à la fin, elle nous dit, Vechol asher lerecha. Et tout ce qui appartient à ton prochain. Le kol, ce tout-là, dans la Torah, dans la langue en hébreu, tout, ça veut dire aussi tout et rien. La traduction littérale de kol, ça peut être ou tout ou rien. Lorsque je vais chez mon prochain, la chose qui va m'intéresser, c'est sa maison. Ah mince, moi j'ai une plus petite maison. Ah mince, moi j'ai une plus petite voiture. La Torah, elle veut te dire, ne regarde pas uniquement la chose qui t'intéresse. Si tu veux regarder la vie de ton prochain et tu veux penser convoiter ou être jaloux de ton prochain, regarde sa vie dans son entité. Lui aussi, il a beaucoup de soucis. Lui aussi, il a des choses sur lesquelles il aimerait avoir et qu'il n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est le col. Que lorsqu'on convoite quelqu'un, lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, qu'on ne soit pas jaloux sur un truc. Comment on peut arriver à casser notre jalousie? C'est à regarder et se dire, attends, lui, il a cette chose.
Certes que moi, je n'ai pas. Mais moi, Baruch Hashem, j'ai cette chose que lui, il n'a pas. Baruch Hashem, j'ai quand même des enfants grâce à Dieu que lui, il a peut-être des soucis. Baruch Hashem, j'ai quand même certaines choses que lui, il n'a pas. Si on veut convoiter, qu'on regarde la vie, notre vie dans notre entité, et forcément, on aura tout le temps quelque chose, Baruch Hashem, sur lequel on pourrait être content et être joyeux et se dire comme quoi, ben, moi, j'ai cette chose que lui, il n'a pas. Et c'est exactement ce que David Amelach dit. Ben, Yeshua Kerefaim, comment on peut faire en sorte à pouvoir attirer sur nous la délivrance lorsqu'on a un souci? La souci, c'est comme la délivrance, c'est comme un battement de cils. Comment on peut arriver à être délivré de nos problèmes? De quel moyen? Lorsqu'on apprécie les choses que Akadosh Baruch Hu nous donne. Qu'on regarde, Baruch Hashem, j'ai quelque chose de bien, combien je remercie Hashem. À la place d'être jaloux, à la place de regarder, d'être envieux et de créer de la haine gratuite, parce que c'est gratuit, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la délivrance. Ça, c'est la haine, ça, c'est l'amour gratuit. On dit que le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, il sera construit grâce à l'amour gratuit. Et cet amour gratuit, c'est justement lorsque j'apprécie les choses que moi j'ai et qu'en contrepartie, je veux le meilleur aussi pour les autres. Pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, on dit que le premier Beth Amikdash, à cause des 3 avérotes très graves, ça a été détruit, mais ça a été pardonné puisqu'on a eu 70 ans plus tard, on a eu le deuxième Beth Amikdash, et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Et l'une des histoires que la Gemara nous rapporte dans Masechet Gittin, il nous dit pour quel motif donc le Beth Amikdash et quel était l'exemple de haine gratuite qu'il pouvait avoir. Et on nous rapporte l'histoire, je suis sûr que vous la connaissez, mais je vais essayer de vous donner peut-être un autre moussard. Je ne pense pas que ce sera quelque chose de nouveau, puisque tout ce que je vous dis, c'est uniquement les choses de mon père, c'est les choses que mon père apporte, ou que des différents rabbanim. Ce n'est pas un chidouche, mais vous rapportez l'histoire. On dit Al-Kamsa ou Bar Kamsa Nechav Bet Amikdash sur 2 personnes. 2 personnes qui s'appelaient Kamsa et Bar Kamsa, le Bet Amikdash a été détruit. Et l'histoire est la suivante. Il y avait une personne qui devait marier son fils. Et à l'époque, pour envoyer des cartes d'invitation, aujourd'hui, surtout pendant la période de Covid, on reçoit les cartes d'invitation par WhatsApp, et c'est encore meilleur, ça évite énormément de frais pour rien. Malheureusement, je pense que quelque part aussi le Covid, il a mis un peu les pendules à l'heure. On avait l'habitude d'assister à des mariages, des bar mitzvot, des trucs qui étaient féeriques. Là, aujourd'hui, un quota. Tu te maries, ben c'est pour te marier, pour construire Beit Ne'eman Israël. Pas pour pouvoir exploser la vue pour exploser à la vue des autres toute ta richesse et tout ce que tu peux avoir. Voilà, être simple. Être simple aussi, c'est magnifique. C'est très, très bien. Et justement, le Covid nous a remis un petit peu nos pendules à l'heure. Alors, à l'époque, on envoyait des cartes d'invitation par messager. Et justement, il y a cette personne qui dit à son messager, il dit, regarde, moi j'ai un ami, mon ami s'appelle Kamsa. S'il te plaît, tu l'invites à lui. Attention, ne te plante pas, ne te trompe pas, que tu m'invites mon ennemi que je ne supporte pas qui s'appelle Bar Kamsa. Surtout ne l'invite pas. Je veux pas lui, c'est mon ennemi. D'accord, pas de souci. Le messager va et dépose des invitations à gauche et à droite et il se plante. Il invite l'ennemi. À la place d'inviter l'ami, il invite l'ennemi de cette personne. Le jour du mariage, donc l'ennemi arrive et cette personne, elle le voit. Le Baal Asimcha, celui qui a organisé la joie de son fils, le père du marié, il va chez son ennemi, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu m'as invité. Moi, je t'ai invité? C'est pas possible, je t'ai pas invité. Si voilà, la carte d'invitation. Il dit, sors d'ici. Il dit, regarde, ne me fais pas honte devant tout le monde. Barkham lui dit, ne me fais pas honte devant tout le monde, je t'en supplie. Viens, je paye mon repas. Il dit, rien du tout, tu sors. Je paye la moitié de ma table. Tu sors tout de suite. Je paye ma table, s'il te plaît, ne me fais pas honte devant tout le monde. Il y avait tout le monde qui les regardait. Tu sors, je t'ai dit. Regarde, je te paye la moitié du mariage. Ne me fais pas honte. Je t'en supplie, ne me fais pas honte. Tu sors. Je te paye tout le mariage. Je te paye tout ton mariage. Ne me fais pas honte.
rien à faire, tu sors. Il y avait tous les chachamim, tous les rabbanim qui étaient là-bas. Personne n'a pipé un mot. Personne n'a dit quoi que ce soit. Il s'est levé. Il est parti. Il a eu tellement de honte, de peine et de nerfs. Il a dit, il n'y a rien à faire, je vais me venger d'eux. Je vais me venger de mon ennemi, je vais me venger de tous ceux qui étaient là-bas. Il est parti chez l'empereur. Il dit à l'empereur, sache que les Juifs sont en train de préparer une révolution et une rébellion contre toi. Il dit, non, mais je m'entends bien avec les Juifs. Non, sache qu'ils sont en train de préparer une rébellion contre toi. Il lui dit, ah bon? Mais d'où tu sors une chose pareille? Il dit, moi-même, je suis juif. Il dit, apporte-leur, envoie un sacrifice au temple et on va voir s'ils vont accepter ton sacrifice. Il dit, mais non, je m'entends très bien avec eux. Envoie-leur un sacrifice, on va voir. Il prépare un animal, il prépare une lettre, il dit, tenez, j'aimerais offrir un sacrifice au temple de Jérusalem pour votre Dieu, pour Hachem, et le remercier. Qu'est-ce qu'il fait, ce bar comme ça? Il prend l'animal en cachette et il va et il lui talayade la lèvre. Et on sait parfaitement qu'un animal qui a un moum, qu'un animal qui a un défaut, il n'est pas apte à monter au Beth Amikdash, il n'est pas apte à monter en tant que sacrifice. L'animal arrive au Beth Amikdash et on voit qu'il a un moum, qu'il a un défaut. Et on lui dit, ben non, je vous le fais en résumé, non, on ne pourra pas l'accepter. On ne pourra pas accepter. Pas possible. Par la suite, je vous la fais très courte puisque l'essentiel, c'est des questions que je vais vous poser. Par la suite, l'empereur remarque comme quoi on n'a pas amené son sacrifice et on n'a pas accepté son sacrifice, donc il a déduit que Bar Kamsa disait vrai et qu'effectivement, le peuple juif commençait à préparer une rébellion contre lui. Il a décidé de rentrer et de tuer et de détruire le Beth Amikdash. Sur ça, mon père pose une très belle question et dit, tout d'abord, je vous donne la première partie de la Gemara, après je vous donne la suite de la Gemara. Tout d'abord, comment c'est possible? Comment ça se fait qu'on dit, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit? Alors, je vous ai dit que Kamsa, c'était l'ami, et Bar Kamsa, c'était l'ennemi. Kamsa, dans cette histoire, il avait quoi à voir? Mais même pas il apparaît. On l'a oublié, Msken, on l'a oublié de l'inviter. Alors, pourquoi à cause de lui, le Beth Amikdash a été détruit? On dit que c'est à cause de lui que le Beth Amikdash a été détruit. Mais lui, il n'a rien à voir, lui. Lui, il n'a strictement rien à voir. Au contraire, tu aurais dû me dire, c'est à cause de celui qui a organisé le mariage que le Beth Amikdash a été détruit. Et de Bar Kamsa, éventuellement. Mais quel rapport avec Kamsa? Lui, il n'a rien à voir. Il n'a strictement rien à voir. De plus, je continue la suite de la Gemara. La Gemara rapporte encore une histoire sur un des Césars qu'il y avait à l'époque, un des chefs d'état-major qui était prédestiné à détruire le Beth Amikdash, qui s'appelait Néron. Cet empereur Néron, ce chef d'état-major, ce César-là, Néron, il va vers Yerushalayim. Il a été envoyé pour détruire le temple. Et avant même pour aller détruire le temple, il prend des flèches et il s'est dit, regarde, Dieu, si vraiment tu existes, j'aimerais savoir vers quel chemin je dois me diriger. Je n'ai pas envie d'aller détruire Jérusalem. J'ai pas envie d'aller détruire Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est dans ce sens. Moi, j'ai pas envie d'aller là. Qu'est-ce qui se faisait? Il se mettait à gauche, il tirait sa flèche, et la flèche faisait comme un boomerang et allait du côté de Yerushalayim. Il se mettait à l'opposé, il tirait sa flèche, et encore même scénario, la flèche allait en direction d'Yerushalayim. Il se mettait dans tous les points cardinaux différents, et à chaque fois, la flèche allait en direction d'Yerushalayim. Donc il a compris que, bon, Hachem veut envoyer et veut détruire le Beth Amikdash. Il arrive au port de Yerushalayim et il voit un enfant qui était en train d'étudier. Il dit à cet enfant, Tsouklik Soukatra, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que tu es en train d'étudier, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Il lui dit, il va arriver un jour, il lui donne la prophétie des psukim que les prophètes faisaient auparavant. Il arrivera le jour où Hachem va détruire le Beth Amikdash. Il va détruire Yerushalayim. Mais par contre, il s'énervera, il se vengera contre les personnes qui ont détruit Yerushalayim. Sur ça, Néron, il dit quoi? Alors Hachem, il veut que moi, je sois son envoyé, mais après, il va se rebeller, s'énerver contre moi.
Miyad Azav, tout de suite la Gemara dit comme quoi il a tout abandonné, il a tout laissé tomber et il est parti. Et dans une autre Gemara, on nous explique, on nous dit que Néron, plus tard par la suite, il s'est converti. Et qui il a eu comme mérite d'avoir comme descendant Rabbi Meir Balanes. Celui qui était destiné à détruire le Beth Amikdash. Et juste avant de détruire le Beth Amikdash, il s'est enfui. Il a eu le mérite d'avoir comme descendant Rabbi Meir Balanes. Donc ça, c'est la continuité de l'histoire. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on explique, c'est quel est le rapport. D'abord, je vous ai rapporté l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa, et je vous ai rapporté l'histoire de Néron. Quel est le rapport entre les deux? Qu'on comprenne quelque chose. Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, c'est en vérité notre destruction à nous. Aujourd'hui, il y a Yerushalayim. C'est la ville, c'est le pays, capitale où tout le monde veut que ce soit sa capitale. Le monde entier veut que ce soit sa capitale. Pourquoi spécialement Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Yerushalayim? Yerushalayim, c'est Eretz Asher Tamid Ene Hashem Mereshit Hashana Vadacharit Hashana. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés vers Yerushalayim. C'est un endroit de Gdusha. C'est un endroit de sainteté. C'est un endroit vraiment où il y a énormément de Gdusha dans la terre de Yerushalayim. Énormément de Gdusha. Mais aujourd'hui, on est en exil. On n'a pas le Beth Amikdash. Cette même Gdusha qui est à Yerushalayim, elle est autant à l'intérieur de nous. On a les psukim dans la Torah. Les psukim dans la Torah sont Vasuli Mishkan Veshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire que je réside à l'intérieur de vous. C'est pas écrit faites-moi un sanctuaire que je réside à l'intérieur de celui-ci. C'est faites-moi un sanctuaire pour que je réside à l'intérieur de vous. Chaque personne, chaque être, c'est un Mikdash Mehat. C'est un Beth Amikdash en petit, en miniature. On a tous la possibilité d'être des Beth Amikdash. Lorsqu'aujourd'hui on pleure, certes on pleure, mais comme on dit à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé sa colère à l'Etzim, à l'Avanim, sur des pierres et sur des arbres. Il a détruit une ville. Effectivement, il a détruit une ville. Mais nous, le fait qu'on pleure, sur quoi on pleure aujourd'hui? Sur nous-mêmes. On pleure sur nous. On pleure sur nous, sur le fait qu'on n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu. On est en deuil sur notre propre être, notre rapport envers Dieu. C'est sur ça qu'on est en deuil aujourd'hui. Lorsque on dit Al-Kamsa ou Bar-Kamsa Nichav Bet Amikdash, et toute cette histoire qu'on nous rapporte, qui est de la haine gratuite, sur lequel on aurait pu normalement, et combien on doit se travailler aujourd'hui. Et quelque part, on n'a pas réparé encore cette haine gratuite. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne l'a pas réparée. Il y a un midrash qui dit que Kamsa et Bar Kamsa étaient père et fils. Ils étaient père et fils. On dit à cause de ces deux-là, Kamsa, le père, et Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa. C'est à cause d'eux que le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Parce qu'un père qui voit son fils être en dispute avec quelqu'un ou qui ne s'entend pas avec son ami, au père de faire le nécessaire, de pouvoir les remettre ensemble. Lorsqu'on voit un fils sortir du chemin, c'est que quelque part, on n'a peut-être pas été un bon exemple. Si on voit un enfant qui sort un peu du chemin, à nous d'essayer de le remettre sur le chemin. Et si Bar Kamsa, il était en histoire avec l'ami de son père, c'est que son père n'a pas fait en sorte à recréer une harmonie. C'est comme ça qu'on explique, c'est comme ça que mon père explique. C'est-à-dire que normalement, il est notre devoir, comme on a eu la semaine dernière dans Parashat Devarim, de désirer le meilleur pour son prochain et de le faire élever spirituellement. Et lorsqu'il fait une erreur,
avec beaucoup d'art et beaucoup de façons de parler, et pas d'une façon qui est dure, et pas d'une façon qui est... Aujourd'hui, la dureté, ça ne marche plus, même avec nos enfants. Comprenez-le, qu'on comprenne. Aujourd'hui, même avec nos enfants, être dur, ça ne marche plus. Ce n'est plus d'actualité. Leur faire peur, ça ne marche pas. À l'époque, peut-être, lorsque, juste au regard, nos parents, ils arrivaient à nous éduquer. Mon père me raconte que lorsqu'il était à côté de son père, mais au regard, même nous, même vous, je suis sûr, beaucoup d'entre vous, au regard, ça marchait. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup de patience et beaucoup d'amour. De l'amour gratuit. Comme un père envers ses enfants, comme des parents envers leurs enfants, une mère envers ses... Est-ce qu'une mère, lorsqu'elle va donner le biberon à son fils, elle va attendre quelque chose en contrepartie? Elle va rien attendre. Une mère qui va venir donner le biberon à son fils, elle va attendre que son fils va lui dire merci alors que c'est un bébé. Non, elle attend rien. C'est normal, c'est un instinct maternel. Mais quelque part, justement, Akadosh Baruch Hu nous donne tout gratuitement. Est-ce qu'on mérite tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne? Il y a beaucoup de choses qu'on ne mérite pas. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous le donne. Alors comme ça, nous aussi, on doit se comporter. Comme ça, nous aussi, on doit essayer de se comporter avec notre entourage. Lorsqu'on dit Al-Kamsa au Bar Kamsa Nichav Bet Amigdash, justement, il a été détruit le Bet Amigdash à cause de cette haine, cette jalousie qu'on avait pu avoir auparavant. Et justement, le travail qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est à l'intérieur de moi. Mon propre Bet Amigdash. Quel est mon propre Bet Amigdash? Travailler. Comment je peux travailler? Comment je peux arriver à me travailler? Je peux arriver à me travailler en priorité. Il y a ma relation envers Dieu, qui est certes quelque chose qui est importante, mais ma priorité, travailler envers mon prochain. Enlever cette jalousie. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, d'abord, avant de répondre à la dernière réponse, je vous ai rapporté l'histoire de Néron, qu'il a envoyé les flèches. Lui aussi, il s'est dit comment je vais pouvoir aller faire du mal aux autres? Comment je vais pouvoir aller faire du mal à un peuple? C'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut, mais quelque part, je vais créer de la haine, je vais créer du mal. Je suis plus partisan à donner de l'amour. Et il est parti. Et lui qui était quelque part à être partisan, à la recherche de donner de l'amour gratuit, regardez quel mérite il a eu d'avoir comme descendant Rabbi Meir Balanes. Meir et Nechachamim Balacha, qui lui, il a éclairé le monde par la halacha. Il a éclairé le monde et qui faisait des miracles de partout. Parce qu'ils avaient de l'amour gratuit. Pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, je vous ai rapporté au tout début la question, je vous ai rapporté cette question de Rav David Yosef, Rav Agon Rav David Yosef, qui disait pourquoi aujourd'hui on ne fait pas Tachanoun. Ne pas faire Tachanoun, mes chers amis, c'est ma relation qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu. Hacham, nous, Bagan, nous, Dibar, nous, Dofi, Lachanara, on a fait des erreurs à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se fait pardonner de nos avérotes, on a quelque part une joie. On est content. On dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, il va nous pardonner. Aujourd'hui, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi? Parce que la joie, elle est encore beaucoup plus grande. Pourquoi la joie, elle est encore beaucoup plus grande? Parce qu'on prend conscience que notre Teshuvah aujourd'hui et notre repentir et ce pourquoi on est ici, on prend conscience que le Beth Amikdash a été détruit uniquement à cause de la haine gratuite. Et s'il a été détruit à cause de la haine gratuite, notre réparation à nous aujourd'hui, c'est de l'amour gratuit. Donc lorsqu'on ne fait pas Tachanoun aujourd'hui, notre joie, elle doit être à l'intérieur de nous, plus importante. On ne peut pas exprimer notre joie à l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est Yerushalayim, l'extérieur, c'est le Beth Amikdash. Et on ne l'a pas. Donc extérieurement, effectivement, on met pas de cuir, on ne se parfume pas, on ne s'embaume pas, on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Donc on a une souffrance qui est extérieure, mais c'est une souffrance qui est extérieure. C'est comme Yerushalayim à l'extérieur, le Beth Amikdash n'existe pas. Mais notre Beth Amikdash, qui est à l'intérieur de nous, et le travail premier, qui est justement réparer la haine gratuite, est notre travail
primordial. Et à l'intérieur de nous, on a cette joie. À l'intérieur de nous, on a cette joie de se dire comme quoi, voilà, je répare ma haine gratuite et j'aime. Combien il est important, il nous reste encore quelques heures aujourd'hui de Tisha B'Av. Combien il est important de prier. Prier en priorité. La première chose qu'on doit prier, c'est sur la Shrena d'Akadosh Baruch Hu, sur la présence divine qui erre dans le monde et qu'on aimerait qu'elle soit reconnue unanimement. Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz. Et ça sera le jour où Akadosh Baruch Hu sera le seul et l'unique roi et que tout le monde pourra reconnaître. Ça, c'est notre prière primordiale. C'est sur ça qu'on doit prier. C'est notre priorité. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière personnelle. On ne peut pas demander à Hachem des choses qui sont personnelles. On peut prier à Kadosh Baruch Hu pour nos amis, pour nos prochains, pour ceux qu'on pense qui sont nos ennemis. Mais en vérité, on n'a pas d'ennemis. On n'a strictement aucun ennemi. Quelqu'un qui pense comme quoi j'ai quelqu'un qui ne me revient pas, ou j'ai quelqu'un que j'aime pas, on se trompe. On se trompe. Même, vous savez, même si on pense qu'on nous a fait du mal, même si on pense qu'on nous a fait une crasse, même si on pense qu'on nous a sali, la meilleure des choses, c'est, même si on t'a fait du mal, rends-le en amour. Tu arriveras à sortir le meilleur de la personne qui est en face de toi. Continue à alimenter cette haine, et bien, tout simplement, tu auras aussi en face de toi des personnes qui seront haineuses, des personnes qui seront mauvaises. La haine attire la haine. L'amour attire aussi l'amour. Lorsque, aujourd'hui, on dit que Bezrat Hashem, on a confiance, on a le bitachon, et on se console. On se console que le Beth Amikdash a été détruit, certes, maintenant dans toute cette souffrance, mais on se console que Beth Amikdash va être reconstruit. Et on se console que grâce à quoi le Beth Amikdash va être reconstruit? Grâce à cet amour gratuit. Grâce à le fait que même si la personne en face de moi peut-être ne mérite pas à mes yeux, peut-être il nous mérite, mais c'est pas grave. Je donne quand même. Et le fait de donner, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte à dire, bah tiens, pour toi. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il y a un mariage, on reconstruit une ruine du Beth Amikdash. Pourquoi spécialement un mariage? Parce que dans un mariage, il y a de l'amour gratuit. Il ne faut pas attendre forcément des choses en contrepartie. Quelqu'un qui se marie et qui dit, bah tiens, c'est donner pour donner, il n'a rien compris au mariage. Quelqu'un qui se marie et qui dit, je donne, et peu importe, on me donne, mon conjoint me donne en contrepartie, il est ma top. Si je n'ai pas en contrepartie, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. L'essentiel d'un mariage, c'est donner. Alors lorsqu'on se marie justement, comme nos sages nous disent, on construit les ruines du Beth Amikdash. Pourquoi on construit les ruines du Beth Amikdash et on fait en sorte à faire venir le Beth Amikdash plus rapidement? Parce que justement, on est partisans et on fait partie du groupe. On fait partie de ceux qui donnent de l'amour gratuitement. Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce que, justement, tous les malades, toute cette souffrance peut-être dans laquelle on peut être. Vous savez, si on n'a pas réussi à pleurer, si on n'a pas réussi à avoir de la peine pour le Beth Amikdash, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est de coutume d'aller dans les cimetières, d'aller voir des malades, de faire de la tzedaka. Rabbi Chaim Paladji dit comme quoi c'est quelque chose de très, 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 très important de pouvoir faire de la tzedaka, de pouvoir donner de la tzedaka. C'est très important de donner de la tzedaka aujourd'hui, de voir la souffrance des autres. J'aimerais vous donner peut-être un secret que mon père dit qu'il a reçu de Rabbi Moshe Pinto, mais que mon père nous enseigne qu'il a reçu de Rabbi Chaim Pinto. Et c'est quelque chose qui est vraiment très juste et très émet. On dit Altei Birkat Ediot Kala Be'enecha, que la bénédiction d'une personne quelconque ne soit pas légère à tes yeux. Peu importe qui est la personne, peu importe la personne qui va te faire une bracha, dis Amen, accepte-la. Peu importe la personne. Mon père, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais mon fils, quelle est la meilleure façon de faire monter ta bracha auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que ta bracha puisse se réaliser? Quelle est la meilleure façon pour que ta bracha puisse se réaliser? Mais si tu veux savoir c'est quoi la meilleure façon, tu vas dans un hôpital, tu vas voir un malade, tu vois sa femme qui est en train de pleurer,
Tu vois les enfants qui sont à côté. Et toi, tu vas prier. Et toi, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie-lui réfoua chez les mains. Comment Kadosh Baruch Hu va écouter ta prière? Il me dit, tu sais comment Kadosh Baruch Hu va écouter ta prière? Mets-toi là maintenant. Tu vois sa femme qui est en train de pleurer. Mets-toi à la place de sa femme. Imagine que c'était ton fils. Imagine que c'était, Chas Shalom, ton père, ta mère, ton frère. Imagine que c'est quelqu'un qui t'est proche. Imagine que c'est toi qui étais allongé. Mets-toi à la place de la personne en face. Ressens son mal. Si tu ressens son mal, si tu ressens sa souffrance, alors ta prière, elle montera auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, ressentir le mal de nos ancêtres qu'ils ont vu lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Bezochen ou Atzion, comme David Ameller il disait, je ne pleure pas, je pleure pas pour les souffrances, pour les personnes qui sont mortes. Je pleure pour Yerushalayim, je pleure pour Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être nous, on n'a pas vu ça. Alors peut-être lorsqu'on nous parle d'Asara Rogé Malchut, lorsqu'on nous parle des 10 martyrs, lorsqu'on nous parle de Hana et de ses 7 enfants, la souffrance dans laquelle ils ont été atrocement tués, toute cette souffrance qu'il y a eu, alors peut-être oui, on ne l'a pas vue. Lorsqu'on la lit, peut-être on ne la ressent pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va dans des cimetières. C'est pour ça qu'on va voir des personnes qui sont malades. Pour quel motif? Pour essayer de se mettre justement dans cet état de souffrance à la place de nos prochains. Qu'on regarde les personnes qui sont malades, qu'on regarde tous ces rabbanim, tous ces chachamim, qu'on regarde toutes les personnes de notre entourage qui pendant ces derniers mois nous ont quittés à cause de cette nouvelle maladie, de cette nouvelle pandémie, sur lequel personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et on espère, Bezrat Hashem, on a l'espoir comme aujourd'hui le Beth Amikdash, on a l'espoir que le Beth Amikdash va être reconstruit, alors on prie pour qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre. Mais en attendant, vous savez, en Afrique du Nord, c'était réputé. En Afrique du Nord, c'était très, très, très réputé. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, plus principalement, parce que j'entends mon père nous dire ce genre de choses, qu'il y avait l'habitude d'avoir des pleureuses. Bon, attention, Chas Shalom, c'est assaut. On ne pouvait pas avoir des pleureuses qui se déchiraient le visage parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Mon père me dit, ouh là là, tu sais mon fils, lorsque quelqu'un y mourait, il y avait des femmes, c'était les spécialistes. Elles pleuraient, elles hurlaient, elles se déchiraient les... Et tous ceux qui les voyaient comme ça, bah, c'était tellement choquant qu'eux aussi ils pleuraient. Et quelque part, attention, c'est assourd de se déchirer le visage, c'est assourd de se faire... Mais pleurer, quelque part, c'est un peu ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit une personne qui a un Yetzer Hara, une personne qui a envie de faire une Avera, alors il devait commencer par regarder le ciel, il devait regarder les tzitzit, il devait regarder plusieurs choses, regarder le ciel. Et à la fin, si vraiment la Avera, l'envie de la Avera, elle était trop importante pour lui, à la fin, on lui disait Isko Yom Hamavet, rappelle-toi du cercueil, rappelle-toi du tombeau, rappelle-toi de ton dernier endroit. Lorsqu'on va dans un cimetière, lorsqu'on assiste à un enterrement, tout le temps, j'essaie de m'approcher. La première fois que je suis parti à un enterrement, je devais avoir 6 ans. 5 ans ou 6 ans. Ma mère, elle a dit à mon père, tu ne vas pas l'amener à un enterrement. Je fais, si. Et à chaque fois que j'allais avec mon père à l'enterrement, mon père, il m'approchait. Il faisait regarder. Il faisait regarder le trou. Et à chaque fois, mon père, il regardait dans les endroits, dans la salle, si c'est en Eretz Israël, où c'est qu'il y a les psukim qui sont affichés, Ma'afar Bata ou l'Afar Tashuv. Tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Il dit, voilà, un jour, on a envie de faire une Avera. On se rappelle de Yom HaMavet. On se rappelle du jour de la mort. On se rappelle qu'on va devoir rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. On se rappelle que, de toute façon, peu importe qui on est, peu importe le rang social qu'on a, on aura tous la même adresse à la fin. Et à la fin, on sera tous auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et on devra rendre des comptes auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous faire nos comptes, il va nous regarder tout ce qu'on a accompli. Quel est le meilleur moyen de pouvoir nettoyer peut-être un nombre énorme d'Averot et avoir des jackpots en mitzvot. Avoir des jackpots en mitzvot. Que ça ne s'arrête pas de tourner. Vous savez, quand on a le jackpot, les pièces, elles tombent, ça ne s'arrête pas de tomber.
Voilà, c'est exactement là. Quel est le meilleur moyen d'avoir des jackpots en mitzvot? Ah, vatrinam, de l'amour gratuit. Donner le sentiment à mon prochain qu'il est estimé, qu'il est respecté, qu'il est aimé. Lui donner ce sentiment va lui donner l'envie de vouloir avancer. Vouloir avancer va lui donner l'envie de vouloir vivre. L'envie de vouloir exister, l'envie de vouloir accomplir des mitzvot. Et à chaque fois qu'il fera des mitzvot, le fait que j'ai aidé une personne à se donner une raison de vivre, ne serait-ce qu'un centième, ne serait-ce qu'un millième de seconde, je lui ai donné l'envie de vivre parce que je lui ai donné de l'estime, je lui ai donné de l'amour, mais il ne reste qu'un tout petit peu. Je contribue à toutes les mitzvot qu'il va accomplir dans son futur. Lui, toutes les mitzvot qu'il fera dans son futur, ça ira aussi pour mon bénéfice. Et toutes les mitzvot que ses enfants vont faire, puisque quelque part, le fait qu'il a été vivant, ne serait-ce qu'un centième de seconde, grâce à de l'amour gratuit ou à de l'estime ou quelque chose ou un podium que j'ai pu lui donner, eh bien tout simplement, ses enfants vont accomplir des mitzvot, ça sera des jackpots. Ses petits-enfants vont accomplir des mitzvot, ça sera des jackpots. Et ça sera des mitzvot ad vitam, et tout le temps, éternellement. Éternellement. Qu'on comprenne, lorsqu'on nous dit que le Beth Amikdash sera reconstruit grâce à l'amour gratuit qu'on va donner, eh bien, c'est des jackpots qu'on met en place. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il s'unifie à travers ça. Lorsqu'il voit Am Israël, lorsqu'il voit le monde qui unit, lorsqu'il voit tout le monde qui pense aux autres, alors, justement, Akadosh Baruch Hu, il dit, ben voilà, même s'ils ont fait peut-être des erreurs envers moi, mais eux, ils s'estiment, ils se respectent, ils s'aiment, ils veulent le meilleur pour l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ben, avec eux, je veux résider. Je termine sur une dernière histoire que je suis sûr que vous connaissez. On dit, sur quel terrain le Beth Amikdash a été construit? On rapporte, dans le Midrash, on nous rapporte une histoire. On nous dit qu'à l'époque, il y avait deux frères qui ont hérité de leur père un très grand champ. Un très grand champ. Et tous les jours, ils travaillaient ce champ. Un jour, un frère se marie, il a des enfants. Le deuxième frère n'est pas encore marié, n'a pas d'enfants. La nuit, dans son lit, le frère célibataire rêve et pense et se dit comment? Moi, je ne suis pas marié. Mon frère, il est marié. Mon frère, il a des enfants. Le pauvre, j'ai la même part que lui dans le champ. Je devrais lui rajouter des parts à lui. Et il va la nuit, il prend la barrière de séparation sur laquelle ils avaient mis chacun sa part et il tient la barrière dans son côté de manière à laisser plus de place pour son frère qui n'avait pas beaucoup, qui avait beaucoup d'enfants. Si lui, il mérite plus, lui, Msken, il mérite d'avoir plus de place dans son champ. L'autre frère, la même nuit, il est dans son lit et il pense. Il dit comment? Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis heureux, j'ai un toit. Mon frère, il est seul, le pauvre. Mon frère, il est tout seul là-bas. Il n'est pas marié, il n'a rien du tout. Au moins qu'il ait un peu plus, au moins qu'il ait un peu plus de joie lorsqu'il verra qu'il a un peu plus de parnassa. Et la nuit, lui aussi, il vient. Il prend la barrière et il la sépare. Et il la met plus de son côté, de manière à laisser plus de place vers son frère. Et là, tous les soirs, il ne comprenait pas chaque jour. Il disait, je ne comprends pas, mais j'ai décalé la barrière. Et l'autre disait, j'ai décalé la barrière. Et un soir, les deux, ils se retrouvent. Les deux en train de déplacer la barrière et ils se voient. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à la barrière? Alors un, il lui dit, non, je voulais plus de place pour toi parce que tu as des enfants. Et l'autre, il lui dit, non, je voulais plus de place pour toi parce que justement, tu n'as pas d'enfants. Et au moins, tu auras une bonne parnassa. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde tout ça, il dit, comment? Vous avez de l'estime, vous avez de l'amour l'un envers l'autre comme ça? Alors, moi, Hachem, où je veux mettre ma place, où je veux mettre mon Beth Amikdash, sur votre terrain. Et le Beth Amikdash a été créé, a été construit sur leur terrain. Qu'on comprenne que ça sera uniquement grâce à cet avatrinam, à cet amour gratuit, à cet amour sans condition, à cet amour sans restriction, à cet amour sans limite qu'on va réussir à donner, à se travailler. Et bien des fois qu'on peut être jaloux, bien des fois qu'on peut être envieux, bien des fois qu'on va avoir du Yetzirah, et bien qu'on se travaille dessus. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous comblera, il nous enverra Meshach Tzidkenu, Bimera Be'amenu. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège à tous. Chazak à Od Yosef Rai, Chazak à ce Beth Midrash qui a organisé toute cette belle chose.
on prie Bezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Mashiach Tzidkenu. Je sais que vous avez eu une journée remplie de Torah. Il y a eu beaucoup de Torah aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup de Shiurim, d'où Hashem Kitov, qu'on puisse avoir le mérite d'aimer notre prochain, d'aimer Eretz Israël, d'aimer peu importe, tout le monde, de manière à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, et qu'on puisse tous se réjouir, tous être heureux, dans les meilleures circonstances, pour la Shrina, pour la gloire, et que tout le monde reconnaîtra Vaya Hashem le Melech, Al Kol Haaretz, Vayom Ahu Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Chazak u Baruch, à très bientôt Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu Yomardel et Tzarotet.